Comment sauvegarder et restaurer des programmes, des applications et des fichiers, sur un ordinateur Macintosh ou un ordinateur Apple. Cette vidéo montre comment faire une sauvegarde du pauvre. Comment utiliser l'application gratuite fournie avec chaque ordinateur Macintosh, appelée Time Machine, pour sauvegarder et restaurer tous les programmes, toutes les applications, le bureau, les fichiers et les dossiers. Cependant, pour utiliser Time Machine, vous avez besoin d'un disque dur externe. Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette vidéo a été traduite de l'anglais. J'ai regardé les vidéos YouTube d'autres personnes et j'ai remarqué que certains créateurs de vidéos YouTube avaient modifié les paramètres linguistiques de leur ordinateur et d'autres non. C'est pourquoi j'ai essayé de créer cette vidéo pour les personnes qui ont modifié les paramètres linguistiques de leur ordinateur et pour les personnes qui n'ont pas modifié les paramètres linguistiques de leur ordinateur. Si vous voulez savoir comment changer les paramètres de langue sur votre ordinateur Mac ou Apple, cliquez sur le petit cercle blanc en haut. Vous accéderez alors à ma vidéo intitulée « Comment changer la langue d'un ordinateur Mac ou Apple ». L'application Apple ou Macintosh appelée Machine à remonter le temps présente de nombreux avantages. Dans les préférences système, la machine à remonter le temps est l'icône qui ressemble à une horloge verte qui recule. Cependant, avant de vous montrer comment utiliser cette application, laissez-moi vous parler de certains de ses avantages. Vous pouvez utiliser Time Machine pour tout sauvegarder. Tous les fichiers et toutes les applications ou programmes, tous les mots de passe, toutes les informations de contact et les informations sur le mode de paiement de votre Macintosh ou de votre ordinateur Apple. Par conséquent, si vous achetez un nouvel ordinateur, vous pouvez utiliser Time Machine pour transférer tous les fichiers, mots de passe, applications ou programmes, et toutes les informations de contact sur le nouvel ordinateur. Vous pouvez utiliser Time Machine pour restaurer le bureau, l'ensemble des dossiers et des fichiers, n'importe quelle application, n'importe quel fichier individuel ou n'importe quel dossier individuel à une version antérieure. Par exemple, comme vous le voyez ici, je sélectionne un fichier, je vais en haut, et dans la barre de menu, je clique sur l'icône de la machine à remonter le temps. Et ensuite, je fais défiler vers le bas et je clique sur la commande appelée « Entrer dans la machine à remonter le temps ». Guillemets doubles. Maintenant, toutes les versions antérieures du fichier s'affichent, et tout ce que j'ai à faire est de sélectionner une de ces versions, puis de cliquer sur Restaurer en bas. Ou je peux aller directement sur le disque dur externe où sont stockées toutes les sauvegardes et sélectionner la version avec laquelle je souhaite travailler. Time Machine ne supprimera aucune des anciennes versions ni aucune sauvegarde, à moins que vous ne lui demandiez de le faire ou que la suppression de l'ancienne version soit programmée. L'inconvénient de Time Machine est qu'il prend beaucoup d'espace sur le disque dur. Toutefois, cela dépend de ce que vous lui demandez de sauvegarder. Il est donc préférable d'utiliser un disque dur externe. Je ne recommande aucun disque dur en particulier, c'est juste la marque que j'utilise. L'homme pauvre sauvegarde. Allons dans la fenêtre d'application et sélectionnons une application ou un programme à sauvegarder. Chaque fois qu'il y a une mise à jour d'un programme ou d'une application, je sauvegarde l'ancienne version avant d'installer la mise à jour. Cliquez maintenant avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu, et faites défiler jusqu'à la 5e commande appelée « Compresser ». L'ordinateur va faire une copie zip de l'application ou du programme. Comme vous le voyez ici, j'ai fait cela 4 fois avec le programme appelé « Final Cut Pro ». Si je n'aime pas la mise à jour, je la supprime ou la place dans la corbeille, et en décompressant l'ancienne version, je réinstalle l'ancienne version. Time Machine.
Lorsque vous utilisez Time Machine pour sauvegarder votre ordinateur, cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures. La première chose que je suggère est de ne pas cliquer sur le côté gauche où il est indiqué Sauvegarde automatique. Toutes les heures, l'option Sauvegarde automatique sauvegarde tout ce que vous lui demandez de sauvegarder. Par conséquent, si vous utilisez cette option avant de définir les contrôles, vous constaterez qu'en une journée, tout l'espace de votre disque dur aura disparu. En bas, cochez la case qui dit « Afficher la machine à remonter le temps dans la barre de menu ». C'est une bonne chose car cela permet d'avoir deux contrôles. Comme vous le voyez ici, il fournit le contrôle appelé « Sauvegarder maintenant » qui vous permet de faire des sauvegardes rapides. De plus, il fournit la commande appelée « Entrer dans la machine à remonter le temps » qui vous permet d'accéder à des versions antérieures du fichier, du dossier, du bureau, de l'application et des programmes. Maintenant, retournons à la fenêtre de contrôle de la machine à remonter le temps. En haut, là où il est dit « Sélectionner le disque ». C'est l'endroit où toutes les sauvegardes seront stockées. Comme vous le voyez ici, vous devez utiliser un disque dur externe. Vous devez également savoir que Time Machine supprimera tout ce qui se trouve sur le disque dur externe, et formatera le disque dur externe de sorte que rien d'autre ne puisse être stocké sur ce disque dur que les sauvegardes. C'est pourquoi le disque dur est vert avec l'icône de la machine à remonter le temps. Maintenant, allons en bas à droite où il y a les options. Cette fenêtre indique à Time Machine ce qu'il ne faut pas sauvegarder. Comme vous le voyez ici, j'indique à Time Machine de ne pas sauvegarder les disques durs externes, les applications, le dossier des documents, le dossier des films et le dossier de la musique. Cela réduit la taille de la sauvegarde à 7,4 gigaoctets. Cependant, lorsque vous utilisez Time Machine pour la première fois, vous devez tout sauvegarder. Tous les dossiers ou fenêtres, le bureau, toutes les applications et tous les programmes. Cependant, ne sauvegardez pas de disque dur externe. L'icône plus et moins en bas vous permet d'ajouter ou de retirer des éléments à sauvegarder. Par exemple, si je sélectionne le dossier de documents et que je clique ensuite sur l'icône moins, le dossier de documents sera sauvegardé. La taille de la sauvegarde passera de 74 gigaoctets à gigaoctet 81. Si je sélectionne l'icône plus, puis le dossier de documents, et si je clique en bas sur l'icône bleue appelée « Exclure », le dossier de documents ne sera pas sauvegardé. Puisque j'ai maintenant sélectionné tout ce que je voulais et que j'ai cliqué sur Sauvegarder, je vais maintenant aller dans la barre de menu, en haut et sélectionner Sauvegarder maintenant. Guillemets doubles. La sauvegarde est maintenant terminée. Il fournit un résumé de la sauvegarde la plus ancienne, de la sauvegarde la plus récente et de la date à laquelle la prochaine sauvegarde est programmée. Veuillez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire ou vous abonner. Merci.